Je m'appelle Noam, j'ai fait une prépa donc ECT au lycée Michelet à Vanves, donc en région parisienne. Et suite à cela, j'ai intégré EM Lyon Business School cette année où je suis actuellement en L3. Après, chacun vit sa prépa à sa manière. Il y en a qui vont se sentir très entourés, qui vont pas vraiment avoir ces moments de solitude. Il y en a d'autres qui vont plus le ressentir. Donc moi, je parle plutôt pour ceux qui ressentent ces moments de solitude parce que c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Et finalement, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais avec la charge de travail qu'on peut avoir, il peut arriver à des moments, oui, qu'on soit seul. En classe préparatoire, la charge de travail donnée par les professeurs et même celle qu'on s'impose à soi-même, elle peut être tellement importante que justement, on n'a pas forcément le temps de sortir, on est souvent chez soi en train de travailler. Donc il y a aussi ce côté-là. Moi aussi personnellement j'étais à l'internat donc du coup j'avais un peu que ça à faire, j'étais tout le temps au lycée et donc j'étais tout le temps dans l'état d'esprit de travail donc je travaillais tout le temps. Et aussi ce qui peut faire ressentir la solitude c'est souvent les étudiants partent en prépa dans des villes éloignées de leur lieu d'habitation et donc ils sont loin de leur famille, loin de leurs amis et donc il y a aussi ce côté-là qui est un peu compliqué et qui peut faire ressentir de la solitude aux élèves de classe prépa. Déjà, la solitude en classe prépa et même l'expérience en général de la classe préparatoire peut être comprise que par ceux qui l'ont déjà vécu. Et en ce qui me concerne moi je travaillais plus de 70 heures par semaine, je sortais vraiment pas souvent, je travaillais beaucoup. Il y a aussi l'éloignement avec la famille qui peut être compliqué. Moi je savais que j'avais mon cercle d'amis qui se réduisait de mois en mois donc ça a été aussi compliqué à gérer. Mais finalement avec le temps je me rends compte que ça m'a énormément servi, que le jeu en vaut la chandelle. Ça dépend comment on vit la solitude, faut pas vivre isolé et être en autarcie, il faut avoir un minimum de contact social et être avec ses amis. Il est aussi important de parler avec ses amis qui sont en classe prépa parce que c'est eux qui peuvent comprendre nos ressentis, nos doutes, nos appréhensions. Et puis aussi, en tout cas moi, en ce qui me concerne, ça a été énormément productif la solitude. J'ai pu beaucoup travailler sur moi, même chez soi, on a beaucoup plus de productivité. Et puis c'est aussi très formateur je pense parce que justement le fait de pouvoir bosser seul, ça permet aussi de pouvoir après par la suite faire des choses sans avoir besoin de quelqu'un. En tout cas pour moi ça a été très important, ça m'a permis d'avoir une certaine autonomie et une certaine productivité. C'est important d'avoir du contact social quand même et de pouvoir parler à ses amis. C'est aussi important de faire du sport. Moi, j'en faisais beaucoup de sport en prépa, surtout en première année, ça permettait de vider l'esprit, de un petit peu me changer les idées. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir parler un petit peu avec sa famille dès qu'il y a besoin, dès qu'il y a des coups de mou, c'est aussi important. Aussi, je pense que c'est très important d'être ambitieux et d'avoir ses objectifs parce que moi, je sais que quand j'avais des coups de mou par exemple, je repensais à mes objectifs, je repensais à ce que je voulais faire et où je voulais aller. Et en fait, directement, ça me redonnait un coup de boost et j'étais directement déter après pour continuer à travailler. Ce qui est important aussi, c'est le travail en collectif. C'est important de s'entraider avec ses camarades de classe parce que ça permet de nous élever, d'apprendre encore plus et de vraiment être meilleur. Et il y a aussi l'autre côté, un petit peu d'égoïsme avec le monde extérieur parce que justement, on a 2 années pour passer des concours. C'est hyper important de se concentrer sur ces concours-là, de travailler pour soi, et donc un petit peu de faire abstraction de ce qui se passe dans la vie extérieure et de vraiment se concentrer et se mettre le focus sur son travail pendant ces 2 années. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.